Oui, c'est sur 2 jours cette année. Le samedi, on a le samedi matin une randonnée gourmande où les gens à vélo peuvent faire le tour de l'île et faire 5 arrêts. On a 4 pelotons de 5 arrêts, 4 parcours de 5 arrêts. Les gens peuvent faire le tour, arrêter dans divers commerces de l'île pour déguster ou découvrir. On appelait ça Saveurs et découvertes. C'est le nom qu'on lui a donné. Ensuite de ça, toujours le samedi matin, les gens peuvent faire la route du mi-temps à la course ou à la marche. Un 6 km, 6-7 km environ, là, et ou un 16 km qui est l'aller-retour sur le mi-temps. Les gens peuvent le faire à leur rythme. C'est chronométré, mais ce n'est pas une course en tant que telle. C'est juste pour que les gens aient du plaisir et découvrent le mi-temps parce que le mi-temps est très beau. Et Alain, maintenant, la course traditionnelle avec le vélo, c'est le dimanche toujours. Plusieurs parcours, pouvez-vous nous en parler? Oui, le dimanche, c'est une randonnée. Donc, je pense que c'est des pelotons encadrés là, par des voitures à l'avant, à l'arrière, avec des groupes de vitesse. Ça part de 15 km/h pour les plus lents jusqu'à 30 km/h. Donc, il y a 7 pelotons. Un peloton qui va faire un petit parcours, là, venir tourner vers Saint-Pétronille pour retourner à Sainte-Famille. Un peloton qui va couper dans le mi-temps et les 5 autres pelotons vont faire le tour complet à des vitesses différentes. C'est pas une course, c'est des randonnées, c'est 200 personnes maximum par peloton. Fait qu'on encadre là, les pelotons pour que se fasse là, de façon très sécuritaire. On prévoit combien de personnes qui vont s'ajouter ici même, ici à l'île d'Orléans? On compte peut-être 2200, 2300 personnes pour le week-end. On a pensé évidemment à avoir le moins d'impact possible sur la vie des citoyens. On va inciter beaucoup les gens à faire du covoiturage. Donc, on a déjà planifié un stationnement à Québec où les gens vont pouvoir se rencontrer. On a un groupe Facebook mis sur pied, tout ça, pour que les gens puissent se parler. Et les gens qui vont faire du covoiturage vont avoir un avantage. Donc, vont avoir un cadeau, vont être un peu VIP. Donc, tous ceux qui arrivent en covoiturage, ça va être nos VIP pour qu'il y ait le moins de voitures possible, en fait, là, sur l'île pendant le week-end. Donc, vous visez tous les stationnements qui sont regroupés, entre autres, avec le RTC. C'est ce type de stationnement que vous souhaitez utiliser? Oui, c'est ça. On va utiliser un des parcs-bus du RTC qui, le week-end, est un peu moins utilisé. Donc, les gens vont se donner rendez-vous là et vont pouvoir ensuite embarquer ensemble pour être... ça nous aide aussi, nous, côté stationnement. Et ça fait qu'il y a moins de voitures sur l'île pendant le week-end. Alain, aussi, ça doit quand même amener une bonne coordination parce que différents pelotons, on couvre toute l'île d'Orléans. Est-ce que vous avez une belle collaboration avec le ministère des Transports, Sûreté du Québec? Oui, une très bonne. Nous, c'est notre deuxième année, puis dès le départ, là, la communication, la collaboration s'est bien établie. Ça reste aussi une organisation qui roulait depuis plusieurs années, qu'on a repris en main, qui avait déjà une équipe en place là, qui ont continué avec nous. Fait que c'est un événement qui est rodé, qu'on a repris à notre manière, puis qu'on assure aussi la sécurité, la logistique. Mais c'est sûr que là, on grossit et on a un peu plus de personnes là, qui viennent nous aider là, pour encadrer chacun des pelotons. Je crois que vous avez besoin de bénévoles également. Donc, vous faites un appel aussi aux gens qui souhaitent participer comme bénévoles à l'événement? Bien, en fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est redonner à la communauté. On a entre autres la Maison des Jeunes là, qui est partenaire depuis plusieurs années, qui viennent nous aider, là, entre autres pour les ravitaillements, et à qui on redonne de l'argent. Et on fait appel aussi à d'autres organismes là, qui auraient sur l'île ou dans la région, qui auraient le goût de venir donner un coup de main. Et on a du budget là, pour pouvoir redonner à ces organismes-là. Les tâches, c'est tout simplement pour aider le bon déroulement, du stationnement à l'accueil, à l'enregistrement. L'encadrement des pelotons, ça, on est quand même bien outillé. S'il y a des gens là, qui ont des véhicules ou qui ont le goût de s'impliquer sur la route, on n'en refuse pas non plus. Mais c'est vraiment sur le terrain, là, pour toute la logistique là, du stationnement, les lunchs, tout bien accueillir ces personnes-là, puis s'assurer d'avoir le moins d'impact possible là, sur la communauté. Justement, question au niveau, Alain parle de la logistique, donc c'est quelque chose de très important. Donc, les gens qui arrivent ici ont la possibilité d'avoir un repas, ravitaillement. Comment ça va fonctionner? Oui, c'est ça. Pour le dimanche, pour la randonnée gourmande, les gens vont prendre le repas en route, si on veut. Pour la course, on va avoir la gaufrerie qui va être sur place et la microbrasserie de l'île d'Orléans
qui vont être là à l'arrivée pour servir gaufres et dégustation de bière aux gens qui le veulent bien, ceux qui sont inscrits, qui ont fait l'événement. Le dimanche, on va avoir des lunchs, évidemment, pour tout le monde qui va participer, bénévoles aussi, évidemment, et des ravitaillements en route là, à des endroits stratégiques pour que les gens puissent avoir de l'eau, avoir du liquide, des électrolytes, des jujubes, des trucs comme ça là, pour un petit boost d'énergie pour la fin du parcours. Au niveau des partenaires, sûrement plusieurs, mais dans les principaux, qu'est-ce qu'il faut noter au niveau des partenaires? Bien, notre principal partenaire, c'est Desjardins. Ensuite, dans les partenaires, peut-être plus Christian. Oui, Desjardins qui a embarqué avec nous, qui a cru en l'événement et tout ce qu'on en fait. On a Vélo de la Côte, qui est à l'Ange Gardien, qui nous aide aussi là, comme partenaire. Et Apogée Sport aussi, qui nous donne un coup de main là, pour des trucs à remettre aux participants, puis tout ça. On peut s'attendre que beau temps, mauvais temps, les gens doivent être présents et courir et même faire du vélo. Oui, bien, l'année passée, on a eu une journée pluvieuse l'année passée, mais dans ce temps-là, bien, on gagne à la loterie là, pour la prochaine année. Fait qu'on attend une belle journée. Mais beau temps, mauvais temps, ça a lieu, puis c'est toujours agréable. L'année passée, les gens, les commentaires étaient super, même si le défi de la température était plus ardu. Mais le peloton, c'est une occasion de faire le tour de l'île de manière sécurisée, parce qu'on sait que c'est pas large, mais on est bien rodé là, pour que le tout se fasse sécuritaire dans le respect de tout le monde. On rappelle les fins de semaine. Et là, les 2 journées, excusez-moi. Oui, le 15 juin, samedi 15 juin pour la randonnée gourmande et la course sur la marche sur le mi-temps. Et dimanche 16 juin pour la randonnée cycliste selon différents parcours, différentes vitesses. Est-ce qu'il reste encore des places disponibles ou on est dans la toute fin? Bien, on a des parcours et des pelotons qui sont déjà complets. De jour en jour, les places se remplissent et on ferme des parcours et des pelotons. Donc, oui, ça s'en vient. On devrait annoncer complet là, d'ici quelques semaines et on ne prend pas d'inscription sur place parce ça va être complet. Donc, si les gens veulent s'inscrire, ils doivent le faire maintenant sur tourdelîle-d'Orléans.com. Donc, on répète, tourdelîle-d'Orléans.com. Toute l'information sont là? Toute l'information est là. Bien, messieurs, on va vous souhaiter bonne chance. On va souhaiter un soleil du genre pour tout ce week-end. Un grand merci à vous deux. Merci. Merci. Puis s'il y a des organismes qui veulent nous contacter, là, ils peuvent aller sur notre site puis nous contacter là, pour participer à l'événement puis bénéficier des retombées. Merci, messieurs. Merci.